Il avait une gueule d'ange et la sexualité un peu trouble. En seulement 3 films, James Dean est devenu l'archétype de l'acteur rebelle et sexy. Oh là 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 là, regardez-moi ça, nous on n'aurait pas fait les farouches. Hein. Pourtant, avant de crever l'écran dans À l'Est d'Éden, James Dean arrive à New York sans un sou en poche en 1951. Il n'a que 20 ans, des ambitions démesurées et une idole, Marlon Brando. La star d'un tramway nommé Désir sort de l'Actors Studio, une école de jeu en vogue qui convient très bien à James Dean. Alors la particularité de ce jeu, c'est que ça vient vraiment en contradiction avec ce qui se pratiquait jusqu'à présent. On se met en condition et après, on gratte le personnage et on laisse échapper des choses de soi. Good. I thought you'd like that. James Dean veut y arriver à tout prix. Il enchaîne les petits rôles à la télé et voit aussi très vite dans la photographie un moyen de se faire remarquer. Il fait la connaissance de Roy Schatt, le photographe attitré de l'Actors Studio, qui va lui enseigner les rudiments de la photo et réaliser des portraits du comédien bien loin du conformisme habituel. Il a vu en James Dean l'incarnation de cette nouvelle jeunesse un petit peu rebelle des années 50, type Marlon Brando, c'était vraiment le même créneau. Et donc il lui donnait des exercices à appliquer, en plus de la photo, des éclairages et tout ça. Il lui faisait faire des espèces de performances en photo, ce qui a donné parmi les plus beaux portraits de James Dean. Il arrivait à moitié débraillé, la clope au bec, très nonchalant. Et même on le voit sur les photos de Roy Schatt, il est dans la rue, il fait le pitre. À l'époque, ça ne se faisait pas. Et c'est pour ça que les gens le voyaient comme un rebelle. If you want to insult people, do it for yourself and not for me. And don't lie to me about trying to help you! En 1954, le réalisateur Elia Kazan est le premier à parier sur James Dean. Elia Kazan trouve chez l'acteur les éléments essentiels du personnage de Cal dans À l'Est d'Éden. Le comédien a perdu sa mère très jeune et ses relations avec son père sont glaciales. Elia Kazan a joué sur le vécu de James Dean. Il a rencontré James Dean, il a eu beaucoup de conversations avec lui. Il s'est rendu compte que c'était un garçon très torturé, qui était en fait à la recherche d'un père aussi. Effectivement, c'est le rapport d'un fils avec son père. Et il y a des scènes dans le film où on sent que Kazan a obtenu des choses de lui qui doivent davantage à son intimité personnelle et à son histoire personnelle qu'à son jeu d'acteur. À l'Est d'Éden est un énorme succès, à tel point que La Fureur de vivre, qui devait être un film à petit budget en noir et blanc, est finalement tourné en couleur et en cinémascope. On décide aussi d'enlever ses lunettes au personnage incarné par James Dean, faisant de lui ce jeune loup au blouson rouge qui a marqué l'histoire du cinéma. Should I leave? No, it's okay. Il faut savoir qu'à l'époque, les films sur la délinquance juvénile étaient en général des films moralisateurs. Et là, d'un coup, avec un film comme celui-là, James Dean, l'image de James Dean, elle colle parfaitement à ce personnage. Puisque c'est un type qui lui-même était en révolte, on lui donne le rôle d'un révolté. Et c'est pour ça que je pense que James Dean, ce qui a changé la carrière de James Dean, et on pourrait dire peut-être l'histoire du cinéma, c'est que le jour où on a enlevé ses lunettes à James Dean. Dans la foulée, il tourne Géant, une fresque familiale de 3 heures avec Elizabeth Taylor. You make a very excellent cup of tea. Yeah, well, I do a lot of things in a pinch. Là, pour le coup, c'est un rôle de composition. C'est-à-dire que c'est un rôle qui doit moins à lui qu'au personnage qu'on lui demande de jouer. Donc peut-être que la carrière de James Dean à ce moment-là aurait pris un autre tour, il se serait mis peut-être plus au service de ses personnages plutôt que de se les approprier. 3 jours après la fin du tournage de Géant, James Dean meurt dans un accident de voiture. Il a 24 ans. Une aura et un destin tragique qui vont inspirer nombre d'artistes, parmi eux un certain Johnny Hallyday, qui n'hésitera pas à présenter James Dean comme l'un de ses modèles.